Salut tout le monde, bienvenue à Jureka, je m'appelle Eric. Moi, Elisabeth. Et aujourd'hui, on vous parle du jeu Paranormal Détective de Lucky Duck Games. Paranormal Détective, c'est un jeu comme si Mysterium et Cranium avaient fait un bébé. Dans le fond, c'est un jeu qu'on est des détectives, puis il y a un d'entre nous qui est un fantôme, puis le fantôme, il est mort, évidemment. Mais tout le monde, on doit trouver comment que la personne est morte. Pour jouer, il va y avoir un joueur parmi nous qui va faire le fantôme, puis les autres joueurs vont être des détectives. Les détectives, eux, veulent savoir toutes les réponses, comment le fantôme est décédé, puis le fantôme, lui, va savoir toutes les raisons. Donc, sur une carte comme ça ici, qu'on va pas montrer parce qu'il y a des spoils, il va savoir qui l'a tué, pourquoi, où, comment et l'arme. C'est les réponses que les détectives doivent trouver. Faut comprendre que pour qui, c'est avec un concept général. Et ça va pas être un nom précis. J'ai pas besoin de savoir que Jacinthe m'a tué. J'ai juste besoin de savoir que Jacinthe, c'est sa mère. Pourquoi? Mais ça peut être aussi un accident. C'est pas obligé d'être un meurtre. Ça peut être la personne est tombée puis elle est morte. Ça peut être vraiment très bête comme raison de mourir. Et après ça, les autres raisons sont assez globales comme où, comment et armes. Je pense pas que j'ai besoin de donner vraiment un exemple sur ces questions. Après ça, le fantôme va connaître les réponses. Les autres détectives vont lui poser des questions. Mais vous comprendrez qu'on peut pas répondre avec des mots. Dans nos mains, on a des cartes. C'est pas ces bonnes cartes-là. Dans nos mains, on a des cartes. Et les cartes, dans le fond, ils vont dire avec quoi le fantôme va pouvoir répondre. Donc, je vais poser une question qui ne doit pas être une question fermée, ça doit être ouvert. Et je vais dire, par exemple, mais fantôme, qui t'a tué? Puis là, selon la carte que j'ai jouée, le fantôme va devoir me répondre de cette manière-là. Les manières que le fantôme peut nous répondre sont soit avec les lettres ici. Donc, par exemple, ici, j'ai fait un exemple. Ici, le 1 pointe le MLC. Le 2 pointe le OEA. Il ne pointe pas une lettre précise, il pointe un groupe de mots. Donc, sur ta feuille, mais tu vas marquer, je vais essayer de l'écrire à l'envers pour la caméra, MLC, OEA, et ainsi de suite. On continue avec toutes les autres lettres. Et il faut que tu essaies de trouver quel mot ça peut former. Le mot, il peut avoir plus que 5 lettres, mais j'ai seulement 5 curseurs. Donc, le fantôme va essayer de te parler en te donnant un mot. Toi, il faut que tu essaies de trouver c'est quoi le mot en fonction des lettres qui t'a pointé. Donc, ça fait comme un acronyme, si vous voulez. L'autre manière que le fantôme peut nous répondre, c'est avec ça ici. Il va le dire avec la question que vous posez. Est-ce que l'objet est gros ou petit? Lourd ou léger? Rapide ou lent? Méchant ou gentil? Bruyant ou non? Chaud, froid? Vieux, jeune, puis la couleur. Après ça, il y a les cartes tarot. Il peut t'en donner 3. Puis les mettre dans un certain sens comme il veut. Il choisit parmi toutes les cartes. Puis il faut qu'il essaie de répondre à ta question avec ces cartes-là. Ce qui n'est pas vraiment évident parce que c'est des cartes très abstraites. Il y a les cordes. On va les manipuler d'une manière comme tu les veux pour essayer de répondre encore à la question. L'objet, la personne. Tu fais ce que tu veux avec. Puis il faut que tu essaies de me donner une réponse. Il y a des mimes. Il y a parler avec la bouche sans sortir de son. Il y a dessiner dans le dos. Pour les gens chatouilleux, c'est un peu l'enfer. C'est pas drôle. Ben, c'est drôle pour les autres. Il y a plusieurs manières de parler, de donner des réponses. Mais toutes les manières de donner les réponses sont écrites sur les cartes, donc c'est assez facile à suivre. Le jeu, dans les règles, ils disent que si tu n'es pas à l'aise avec le contact physique, donc, tu n'es pas à l'aise avec la personne qui prend ta main pendant qu'il te fait dessiner un mot. Ben, pas un mot, mais un dessin. Mais tu n'es pas obligé de jouer avec ces cartes-là. Donc, si toi, tu n'es pas quelqu'un qui aime ces contacts physiques-là, mais c'est pas de problème, on peut retirer ces cartes-là, les remplacer par d'autres cartes et faire en sorte que tu ne sois pas obligé de jouer avec. Parce que le consentement, c'est très bien. C'est pas mal l'idée générale du jeu. Dans le fond, à mon tour, je vais jouer une carte, je vais poser une question, le fantôme va me répondre. Le prochain détective va jouer une carte, va poser une question, le fantôme va répondre. Si jamais un détective pense avoir toutes les réponses aux questions, après qu'il a posé sa question, il peut dire « Mais fantôme, je sais c'est quoi les réponses. » Il va dire « Qui? Mais je pense que c'est ton frère. Pourquoi? Mais je pense qu'il était jaloux. Ou, ben, je pense qu'il t'a tué dans ta chambre. Comment? Avec un bat de baseball. Comment? En te frappant. Arme avec un bat de baseball.
Donc, il va te donner toutes ses réponses. Le fantôme va... Si tu as trouvé toutes les réponses, bravo, tu as gagné, et le fantôme aussi. Si tu n'as pas eu raison, le fantôme va prendre ta carte et il va te dire combien de bonnes réponses tu as eues. Donc, tout le monde va avoir eu tes réponses, mais personne ne va savoir combien de bonnes réponses tu as. C'est pas mal l'idée globale du jeu. Comme j'ai dit, j'ai pas été en précision sur les règles, mais ça vous donne vraiment une bonne aperçu. Elisabeth vient de vous montrer les règles grosso modo du jeu Paranormal Détective, mais en ce moment, on va regarder un peu, en tant que joueur, qu'est-ce qu'on retrouve devant nous quand on joue au jeu Paranormal Détective. Chaque joueur va recevoir un petit plateau, un petit calepin de notes avec un crayon feutre effaçable pour pouvoir évidemment prendre des notes dans le jeu. Donc, on va pouvoir prendre des notes sur qui, pourquoi ou comment et l'arme. Et il faut faire attention dans le jeu quand on va avoir un qui, pourquoi, ou ben des fois ça peut être un accident dans le scénario, donc n'essayez pas toujours de trouver qui est un meurtrier, parce que des fois la personne c'est un accident, comme ici, sur le scénario fictif qu'on a inventé pour les besoins de la cause sans de spoil pour le jeu. On a le corps, et il va toujours avoir aussi un petit marqueur dans ça ici, pour indiquer si c'est un homme ou une femme qui est morte et les blessures apparentes sur le corps de la victime quand on l'a trouvé, nous, en tant qu'enquêteurs. Donc, pour le moment, notre personne décédée, on ne sait pas encore si c'est un homme ou une fille. Pour les besoins de la cause, on va dire que c'est un homme, parce que mon doigt il est déjà là. C'est un homme et on a 3 blessures au crâne. On ne sait pas exactement c'est quoi ces blessures-là, mais on sait que c'est 3 bobos majeurs qui ont mis fin à la vie de la personne. Mais encore là, le scénario peut nous dire, ben, peut-être empoisonné, et les 3 blessures peuvent nous amener sur une impasse ou une fausse piste. Donc, il faut toujours faire attention dans ce jeu-là, et on va poser des questions. Donc, quand on est un joueur à paranormal, de détective, en tant que joueur, on va jouer une carte de notre main, et on va poser la question qu'on veut, une réponse claire au fantôme. Et le fantôme va répondre de la façon qu'on joue la carte, qu'est-ce qui est écrit dessus. Je m'explique. Elisabeth, dans l'exemple qu'on joue présentement, incarne le fantôme. Elle possède un petit calepin à elle de fantôme, elle suit la progression de chaque enquêteur, et quand un joueur va se tromper, il faut savoir que chaque enquêteur dans la partie a à peu près 2 essais pour trouver les bonnes réponses. Après 2 essais, l'enquêteur, ben, tu joues plus, puis tu peux continuer à regarder ce qui se passe sans jouer. Donc, le fantôme va utiliser ce petit bout de papier pour suivre la progression des enquêteurs qui se trompent ou qui réussissent. Le fantôme a aussi 3 cartes spéciales. Donc, quand un enquêteur va tenter de répondre aux questions et il se trompe, le fantôme peut révéler une de ses cartes dans les mains. C'est un indice donné d'une façon X, comme par exemple jouer avec les cordes qu'Ellie tantôt nous a bien démontré. Une espèce de cranium, le jeu, on vous le rappelle, c'est un Mysterium cranium, donc on va jouer avec des cordes pour vous faire deviner des choses. Donc si Ellie, à un moment donné, elle voit que vous traînez trop de la patte, donc si le fantôme veut vous aider, il peut décider, je vais jouer cette carte ici, et je vais vous donner un indice en tripotant les cordes. Et là, c'est là que la magie du jeu arrive. Tout le monde va garder le silence pour regarder c'est quoi qu'elle vient de faire là. Et là, chacun pour soi, vous allez interpréter le fameux gribouillis de cordes de la façon que vous le voulez, parce qu'elle ne dira jamais rien. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'elle vient de tricoter avec les cordes. C'est une des façons de donner des indices dans ce jeu-là. Par exemple, je suis enquêteur et c'est à mon tour de jouer et je veux savoir, elle est morte. Comment la personne qui est ici? En tant que joueur, j'ai 7 cartes dans les mains et je vais en jouer une et qui va me dire comment Elisabeth va me répondre à la question que je lui pose. Donc si je joue par exemple la carte toutou, le fantôme dessine avec votre main que je vais jouer, je vais la montrer à la caméra ici. Donc le fantôme va utiliser ma main pour dessiner sur ce papier avec un crayon. Donc je tiens carrément le crayon avec ma main. C'est ma main gauche et je suis droitier, donc je vais totalement laisser la liberté à Elisabeth de dessiner la réponse avec ma main. Et je vais demander comment es-tu morte? Et je me laisse faire. C'est ça qui est bizarre dans ce jeu-là, c'est qu'on va jouer bizarrement avec des éléments du jeu
comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je vois rien, mais tu dessines quelque chose avec ma main. Bon, ok. C'est quoi? Et j'ai dû le faire en une seule ligne, juste pour vous dire. En une seule ligne, elle ne peut pas écrire de lettres, de mots, de chiffres, c'est uniquement des dessins. Puis c'est quoi ça? Ben, c'est clair. Et là, c'est là que le jeu devient intéressant. C'est quand on a des gribouillis comme ça qu'il faut essayer de décortiquer. Donc tout le monde a le droit, pendant que Ellie dessine avec ma main, de regarder qu'est-ce qui se passe. Ok, donc je vois un ballon de plage qui vole avec un chien. Bon, bref. Je prends note sur ma feuille, ballon de plage, chien avec ce que j'ai vu. On y va de cette façon-là. Et là, vous voyez comment que le jeu se déroule. Mon tour est fini. La carte que j'ai jouée, je la perds. Donc, je pourrais plus du jeu reposer la question. Je pourrais reposer encore comment, mais plus avec la main de Ellie qui contrôle ma main. Cette carte-là, c'est défaussée de la partie. Il va falloir que je progresse avec les autres façons de progresser l'enquête avec les autres cartes que j'ai. Quand j'ai plus de cartes, le jeu va s'arrêter pour moi, malheureusement, et les autres vont continuer. Mais comme on en joue tous une à son tour, le jeu va pas mal finir tous en même temps pour tout le monde. Tout le monde va finir la dernière carte que dans sa main, et en espérant que quelqu'un ait trouvé les réponses aux questions. Quand un enquêteur va avoir trouvé toutes les bonnes réponses au crime ou à l'enquête en cours, cet enquêteur-là va gagner avec le fantôme. Si malheureusement aucun joueur ne trouve les bonnes réponses, eh bien le fantôme a automatiquement perdu la partie. Donc c'était au fantôme d'être le plus clair possible dans ses réponses. Et on va trouver après le joueur qui a trouvé la majorité des bonnes réponses, ou le plus de bonnes réponses parmi les autres, et cet enquêteur-là va gagner la partie. Elisabeth, qu'est-ce que tu as aimé dans le jeu? Il y a plusieurs choses que j'ai aimées. J'aime beaucoup l'ambiance que ça met alentour d'une table. Le fait qu'on est toute une gang de personnes à pas trop comprendre ce que le fantôme veut dire, mais qu'au final, on se rend compte qu'on comprend quand même. Quand on pose des questions, puis qu'on se rend compte que nos réponses sont pas loin de la vérité de qu'est-ce qu'on doit répondre, mais pendant tout le long, on le regarde et on est de même. Puis on est vraiment comme perturbé. Il y a personne qui pense avoir les bonnes réponses, puis au final, on n'est pas loin. Ouais. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie du jeu. Pour y aller avec un autre point, c'est qu'il joue à plusieurs joueurs aussi dans la même idée. Jusqu'à 6 personnes, peut-être même plus, 7. Ah ouais. Donc, le jeu se joue quand même jusqu'à 6 joueurs, ce qui est très intéressant aussi. Et toi, Eric, y a-tu quelque chose que tu as particulièrement aimé? J'ai aimé le fait que c'est des fois super drôle voir quelqu'un qui pose une question se faire répondre avec une corde pour... et le fantôme peut juste rien dire, là. C'est la réponse à ma question, c'est ça. C'est genre, ok, ben c'est supposé... Là, on embarque. C'est supposé de représenter quoi, là? C'est ça, tu sais. Bon, pour les besoins de la caméra, des fois, on est tous, mais c'est quoi? Puis là, on est tous... Bref, vous le voyez, là. On est tous perdus. On est perdus aussi. On aime beaucoup la qualité du matériel dans ce jeu-là. C'est une bonne matériel. Les cartes sont vraiment tous différentes. C'est super beau. Les cartes de tarot que le fantôme utilise sont tous, là, j'en ai montre juste 2, là, mais sont tous différentes, d'une belle qualité aussi. Donc le matériel, c'est vraiment, là, c'est pas cheap. Donc le carton est vraiment très, très beau. Les crayons sont quand même, on a joué plusieurs parties, ils sont loin d'être séchés déjà. Tu vois, le crayon, pour moi, ça serait un point négatif. Parce que, c'est soit que le crayon, il écrit trop, il est pas assez fin. On parle pas de méchant, mais il est pas assez fin. Ou que la feuille est pas assez large. Parce que quand j'écris, par exemple, ici, disons que je vais écrire pair, mais c'est facile de... Là, c'est difficile à écrire à l'envers, mais c'est facile de prendre tout l'espace, puis on voit pas clair. Donc, si je vais écrire en petit, mais on verra pas grand-chose. Donc, c'est facile de cochonner. C'est ça, donc ça devient gras, ça devient pas clair pour les notes. Donc, soit que le crayon il est pas assez fin, soit que la feuille est pas assez large. Ça, c'est quelque chose qu'on a moins aimé du jeu. Donc, vu qu'on va vers le matériel. Là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un beau matériel, mais on aurait aimé peut-être des feuilles de notes peut-être plus grosses un peu, parce qu'anyway, les paravents cachent pas toute la feuille au complet. Donc, quand ça soit juste un petit peu plus gros, ça aurait quelque chose qu'on aurait plus préféré aussi. Moi, j'ai remarqué que dans le jeu, il n'y a pas de longueur aussi. Donc, c'est très intéressant. Quand quelqu'un va jouer une carte de personnage, ben, c'est tout le monde qui va regarder le fantôme pour voir qu'est-ce qu'il va répondre. Donc, tout le monde joue, tout le monde écoute ce que le fantôme a à dire. Il n'y a pas de temps mort. Le seul temps mort, c'est si il dessine quelque chose dans ton dos.
ben là, il y a juste toi qui va savoir qu'est-ce que tu as senti comme mais dessin. Mais si les la autres... personne est chatouilleuse, c'est Ah, drôle. ben là, si la personne est chatouilleuse, on voit une personne... Bon, ça en est encore plus drôle pour le jeu. Dans la même lignée, le fait que le fantôme, c'est seulement lui qui fait les mimes, c'est seulement lui qui fait les dessins, c'est seulement lui qui fait deviner. S'il y a une personne qui aime pas ça, ces jeux-là, elle va être plus portée à vouloir jouer à ce jeu-là parce qu'elle a pas besoin de les faire. Donc, elle pourrait être celle qui essaye de deviner, puis ça va être un joueur particulièrement qui va le faire. Donc, celui qui aime ça être devant la foule, puis faire le fou. Faire le clown. Ben, faire le clown, mais il va pouvoir le faire toute la partie, lui il va avoir du plaisir, puis les gens qui sont un peu plus gênés, mais ils vont pouvoir juste comme participer sans avoir besoin de faire le clown. C'est vrai. Moi j'ai un petit point négatif à dire pour le jeu. Des fois les histoires sont un peu tirées par les cheveux. Donc des fois on va poser une question au fantôme, comment t'es mort ou qu'est-ce qui t'est arrivé? Et pour se rendre compte à la fin de la partie, et là encore j'invente quelque chose, que le fantôme est finalement mort avalé par un spaghetti ou il a avalé un spaghetti de travers. Donc c'est difficile pour nous en tant qu'enquêteurs de se faire donner des indices par des cordes ou par le fantomètre bidule à la Ghostbuster qui dit que ton spaghetti il était minus puis il était chaud. Fait que là, qu'est-ce qui est minus puis chaud? Ben je sais pas, moi une bille, un pois, un bonbon. Et finalement, en tout cas, quand vous dites nourriture dans le jeu n'est pas aussi précis qu'on vous demande exactement un spaghetti. Mais quand vous allez dire une catégorie le jeu va l'accepter et on réussit quand même. Mais des fois, on se rend compte que l'histoire totale, c'était genre, ouais, c'est ça. C'est comme t'arrives à la morgue, le gars, il est complètement brûlé, mais tu le sais pas encore, t'as pas eu d'indice. Non, c'est ça. Puis au courant qu'on pose des questions, là, on se le fait dire. Donc, des fois, c'est pas mal tiré par les cheveux. C'est pas comme... Des fois, oui, mais des fois, non. Là, il y a à peu près beaucoup de scénarios. Ça, c'est un point positif du jeu. Il y a beaucoup de rejouabilité. Là. Comme toutes ces cartes-là. Puis il y en a d'autres que j'ai cachées parce que je les ai déjà fait. Et sûrement des extensions à venir qui vont en rajouter une flopée de plus. Donc, mais parmi tout ça, des fois, c'est des meurtres, des accidents. Des fois, c'est des morts niaiseuse, là. Bon, il faut le trouver quand même, mais ça fait partie aussi du jeu de voir que c'est quand même intéressant aussi. Bon, mais des fois, c'est pas juste qui que tu es qui, là. C'est comment t'es mort et il faut le trouver aussi. As-tu d'autres choses à dire? Parlant du fantôme, justement, ce qui est intéressant aussi, c'est si le fantôme il est malhabile. Moi, à Mysterium, une chose que je reproche à Mysterium, c'est que quand le fantôme il est pas à l'aise puis il est pas habile, des fois, ça peut créer des longueurs alentour de la table. Paranormal Detective va arriver à faire que, même si le fantôme est malhabile, ça va juste être plus drôle. Le fantôme, il fait des mimes qui sont ridicules, ça va être drôle. Même si c'est vraiment mauvais, les gens vont juste être plus dans le néant, puis on va plus trouver ça cocasse ensemble. Donc, c'est le fun que même si on n'est pas bon, c'est drôle. Ça, c'est mon indice pour toi. Ben, c'est un chat. Ah, bon, ben, bravo. Et toi, Eric, t'as aussi d'autres choses à spécifier? Non, moi, j'ai trouvé que le jeu est très bon. Honnêtement, là, c'est proche d'un 10 sur 10 pour moi. Pourquoi? Beaucoup d'interactivité entre les joueurs. C'est pas un jeu plate. C'est un jeu où on va avoir du plaisir. On va pas s'ennuyer pour 2 scènes. On va prendre des notes. Tout le monde va jouer dans ses petites affaires, dans tes notes. T'es perdu dans tes notes? Ben, pose des questions. T'as des cartes, puis écoute ce que les autres vont dire aussi. Donc, beaucoup d'interactions. Vous allez rire. C'est drôle. C'est le fun. On n'a pas joué. Si vous aimez Cranium, Mysterium, puis la déduction, allez-y. Paranormal Detective, vous allez adorer ce jeu-là. Ça joue jusqu'à 6 joueurs en plus. Donc, vous êtes 6. Vous êtes moins, ben tant mieux, jouez. Mais ça se rend jusqu'à 6. C'est vraiment un bon jeu, une belle qualité, des beaux dessins. Il répond à sa mission. Il veut être un jeu d'ambiance, le fun avec plusieurs personnes. Puis c'est un jeu d'ambiance, le fun avec plusieurs personnes. C'est un jeu qui répond à ce qu'il veut être. Donc pour moi, c'est un jeu que je suggérais aussi. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. On a pas mal tout fait le tour. Donc si vous avez aimé la vidéo, aimez-le. Puis si vous voulez nous voir les prochaines vidéos, subscribe. Suivez Juréka. Suivez. Je connaissais pas le mot en français. Suivez Juréka. Suivez Juréka. Merci. Bye bye. Bye bye. Les vidéos de Juréka sont tournées à la boutique Chez Geek à Montréal.